et bienvenue dans les Rushs. Cette semaine, une émission toute particulière. Cette semaine, nous irons vers l'inconnu. Nous irons à la découverte des mystères de l'univers. On ira dans l'espace. Non, dans la jungle. Espace. Jungle. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous serons des explorateurs. Comme Star Trek. Non, comme Percy Fawcett. Tu sais comment il finit? Non, pourquoi? Vous le savez-vous? Bah non, comme tout le monde. Personne ne peut vous sauver dans la jungle. Mais l'espace, c'est pas mieux, personne ne vous entend crier. Comment ça? Ah, mais tu n'as pas vu comment je termine? Non, pas de spoil. Celui qui aura les meilleurs arguments aura une belle présentation. Dans l'espace. Y a pas d'air. Ah bah dans la jungle, tu peux facilement te perdre. J'ai une boussole et un très bon sens de l'orientation. Tu peux te retrouver coincé dans du sable mouvant. Et on connaît tous l'issue fatale que peut entraîner les sables mouvants. Mais j'ai mon fouet comme Indiana Jones, comme ça je peux toujours m'extraire de ce genre de pétrin. Halte! J'ai des doutes sur tes aptitudes physiques. Attends, tu peux te faire piquer par un serpent, une araignée, ou pire, avoir une écharde. Oh lolo, il frappe fort! Eh ben dans l'espace, on sait pas qui on va croiser. Jusqu'à preuve du contraire, on ne croise personne, enfin, officiellement. Et dans la jungle, on croise que des emmerdes, du style Cannibal Holocaust. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Wow, petite répétition là, enfin, quoi qu'il en soit, ça frappe fort des deux côtés. Comment départager ce dilemme? L'espace. La jungle. Bon, je déclare match nul. Pour la peine, je vais vous présenter une autre sortie de la semaine, sous le même toit. C'est l'histoire de Attends, dans la jungle, la sécurité règne partout. On peut se faire dépouiller à chaque coin d'arbre. Ou pire, on peut se faire dépouiller et tuer. Ou pire, tuer, dépouiller et manger par les cannibales Holocauste. Dans l'espace, ce qu'il manque cruellement, c'est de l'air. Tu veux faire un tour, t'as intérêt à avoir de l'air avec toi. Tu veux promener ton chien, t'as intérêt à avoir de l'air avec toi. Tu veux changer d'air, t'as littéralement besoin d'avoir de l'air avec toi. Bah, t'es scientifique, tu pourrais dire oxygène. Et il a pas tort. On n'a pas révélé tous les mystères que peuvent déceler la Terre que vous attaquez à l'univers. C'est effrayant quand vous avez un discours cohérent. Et plein de bon sens qui est contraire à nos règles. Alors on se la mate cette bande-annonce de Life, origine inconnue. Totalement d'accord. Ça veut dire que j'ai perdu? Totalement. J'ai été pipé dès le début? Totalement. Bon bah, Life, origine inconnue, bande-annonce. Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin. Je le vois. Il va te heurter. Mais non. Ah, si. Approche. Dites à la commission que leur échantillon est arrivé à bon port. Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact, dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors, est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité, que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique. Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette terre. Des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont défendus et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons. Le lieu du prélèvement est inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger. On n'est plus en orbite. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. La vie que nous connaissons. La vie que nous connaissons. C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes. Non mais c'est super dangereux l'espace. On devient parano et flippant. Qui c'est qui a choisi ça? Bah c'est vous et votre exploration aux confins de l'univers. Non, j'ai pas pu choisir ça, ça a dû arranger l'un d'entre vous. Bah non, je vous assure. Je confirme, il voulait aller dans la forêt indonésienne. Ah, je comprends mieux, il m'aurait dit l'espace, j'aurais insisté pour la forêt indonésienne.
En effet, je comprends mieux. Donc cette semaine, vous avez aussi Gold. À moi les petites balades équestres. Dans la forêt indonésienne. Gold, c'est l'histoire de Kenny Wells, un mec pas très chanceux et qui vend le peu qu'il a pour aller en Indonésie avec la conviction de trouver de l'or. Bon, quand t'as de la conviction, t'en fais des conneries. Et il fait équipe avec un géologue tout aussi poisseux que lui. Non mais ça s'annule, malchance et malchance. Ou alors ça se multiplie et ça en fait de la malchance. Oh là là, j'y avais pas pensé. Ce n'est pas une question de chance ou malchance, même si dans leur cas, ils devraient réfléchir à 2 fois. Non, dans leur situation, le danger est ailleurs. Une forme de vie extraterrestre. Mais non, je veux parler de la nature, du climat pour cette randonnée équestre dans cette forêt indonésienne. Impossible que j'y foute les pieds, je préfère l'espace. Mais on en a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a conclu? Espèce de poisson rouge, t'avais conclu que l'espace était dangereux et que tu préférais explorer les forêts vierges indonésiennes. Toi, qu'est-ce que je débite comme connerie? Bon, c'est pas une révélation. Enfin bref, j'en reviens à Gold. Après des complications climatiques et géographiques vient... Une force surnaturelle. Telle que Wall Street. Qui se manifeste pendant les nuits de pleine lune. Je te parle de Wall Street, pas de Wall Street. Bon, ça reste tout de même un mystère. Donc on a sous le même toit, c'est l'histoire de Day. Non mais rien à foutre. On en revient à notre histoire entre l'espace et son univers impitoyable. Dallas version science-fiction. Ou alors un pique-nique suivi d'une chasse au trésor dans la forêt indonésienne. C'était Dans les Rushs, le temps que j'envoie un en orbite et l'autre que je lui donne des cours de natation sur sable mouvant, je vous dis see you next time.